Bonjour tout le monde, David. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment jouer à Lethal TCG, un tout nouveau jeu de cartes qui combine le deck building avec un jeu tactique où le positionnement des héros est vraiment crucial. Donc, pour pouvoir jouer à ce jeu-là, il faut dans un premier temps un petit plateau bien simple de 6 cases par 6 cases, là, des cases carrées. Évidemment, peu importe la décoration qu'il y aura avec, c'est pas très important. Ensuite, on doit avoir 2 héros avec leur deck. Chacun des decks devra contenir 30 cartes minimum. Donc, pour notre simulation, nous allons jouer avec le disciple et le chasseur, tandis que notre adversaire va choisir de jouer avec la brute et le mage de feu. Si on voudrait jouer une partie à 4 joueurs, chacun des joueurs contrôlerait 2 héros. Donc, au lieu d'avoir 4 héros dans la bataille, nous en aurions 8. Donc, un coup que nous avons décidé nos héros, on doit fournir un deck d'au moins 30 cartes, jusqu'à 35 cartes. Donc, si vous jouez plus de 30 cartes, vous pouvez choisir d'enlever des cartes avant le début de la partie, afin de mieux adapter votre stratégie, mais on doit toujours garder au moins 30 cartes, là, pour ce que nous allons appeler le fameux sideboarding, pour les gens du milieu. Ça va être, c'est très commun. Un coup que ça c'est fait, on a choisi nos decks, on présente les decks, on les brasse et on les positionne à côté de nos cartes de héros. On fait une belle petite animation, on brasse ça comme il faut. Et ensuite, nous allons apporter des figurines de héros afin d'être capable de s'identifier sur le champ de bataille. Une équipe sera identifiée ici comme les rouges, tandis que l'autre équipe sera les bleus. Chaque équipe, là, si vous jouez à 2 ou à 4, doit positionner chacun de ses héros du même côté. Donc, ici, ben, on le voit, là, les bleus vont être en bas, les rouges vont être en haut. On choisit ça là, selon les préférences autour de la table. Et ensuite, on place les héros sur les cases que nous avons prédéterminées. Tout le monde place ses héros en même temps pour éviter qu'il y ait un avantage notoire. Donc, votre stratégie va se faire de façon individuelle. C'est fait, on a positionné les héros, les cartes sont brassées, donc on est prêt à commencer. Mais avant tout ça, on va prendre un peu de temps pour bien expliquer les cartes. Donc, de héros. Donc, pour notre héros, on a en haut de tout le nom du héros. Là, dans ce cas-ci, c'est le chasseur ou The Hunter en anglais. Évidemment, dans une équipe, là, que ce soit à un joueur ou à 2 joueurs, tous les héros doivent avoir des noms différents. C'est une obligation. Chaque héros a un type. Ici, c'est un voleur. Donc, quand on fait la construction du deck, on peut seulement utiliser des cartes du type du héros ou bien des cartes génériques. En haut à gauche, on voit un point doré sur lequel il y a toujours un chiffre. Ce chiffre-là, c'est l'endurance maximale du héros. Donc, notre héros va débuter la partie avec ce nombre-là de points d'endurance. Si jamais son endurance descend jusqu'à 0, eh bien, le héros sera retiré de la partie. Ensuite, à droite, on a un livre avec 2 chiffres dessus. Le chiffre de gauche, habituellement le plus petit chiffre, va être le nombre de cartes avec lequel nous allons débuter la partie, tandis que le chiffre de droite est le nombre de cartes maximales que le héros peut avoir dans sa main en tout temps. Dans ce jeu, si jamais le héros voudrait piger une carte lorsqu'il a atteint son maximum de cartes, on ignore la pige et il se passe juste rien. Ensuite, chacun des héros vont avoir des habiletés spécifiques qu'on peut voir ici là, en bas de la carte. Donc, dans le cas de notre chasseur, on dit que les attaques apportées sur des ennemis non adjacents infligent un dommage supplémentaire. Et également qu'une fois par tour en action, on peut infliger un dommage à un adversaire qui est à l'intérieur d'une portée de 2. On va bien expliquer ça en détail un petit peu plus tard. C'est pas tout. Chacun des héros a ce qu'on appelle des habiletés innées. Très important, là, ça va nous permettre de compléter là, parfois là, qu'est-ce que les cartes nous permettent pas de faire. Donc, toutes sortes d'actions de base. Et cette carte-là, les actions innées, c'est vraiment pour tous les héros. Donc, vous pouvez
prendre une carte, la mettre avec comme aide-mémoire ou ne pas l'utiliser à votre guise. Donc, en action, ça veut dire durant notre tour, durant la phase principale, on peut hide a card, donc cacher une carte. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on prend une carte de notre main et on la met en dessous du paquet. Ça nous permettra de faire un déplacement de 1 et ensuite d'avoir un rafraîchissement. Rafraîchissement, en gros, lorsqu'un héros joue à son tour, il peut jouer seulement une carte par tour, sauf que si la carte a le rafraîchissement ou refresh, le héros pourra continuer de jouer là, par la suite. Et il n'y a pas de limite de nombre de cartes. Là. Tant que vous avez des cartes avec refresh, vous pouvez jouer tout ce que vous voulez. Ensuite, on a comme option aussi, en cachant une carte, d'infliger 2 dommages physiques à un adversaire adjacent. Donc, de donner un coup à un ennemi qui est tout proche. Une autre action aussi qu'on peut faire, on peut désactiver notre héros pour piger une carte et regagner un point d'endurance. Quand on désactive un héros, bien important de comprendre que le héros ne pourra plus prendre d'action, ni se défendre, ni rien faire du tout jusqu'à son prochain tour. Ensuite, en astuce, qu'on va appeler trick ici, on peut cacher une carte pour prévenir les 2 prochains dommages physiques d'une source. Donc, en gros, quand on se fait attaquer, on peut utiliser ça pour prévenir des dommages physiques seulement. Et il y a aussi une autre habileté spéciale qui fait que lorsqu'un de nos alliés meurt, on peut piger une carte. C'est un esprit de vengeance qui permettra souvent de rééquilibrer le pas de la bataille et de se remettre dedans. Ça fait le tour des habiletés innées. Donc, on tourne le héros à sa place et on commence la partie. Pour commencer la partie, on décide aléatoirement quel joueur va jouer en premier. Seulement, on va prendre un lancer de dés ou ce que vous préférez. Le joueur qui gagne le tirage au sort va jouer en premier. Dans ce cas-ci, c'est les bleus qui ont gagné. Les bleus vont jouer. Donc, le premier tour. Par la suite, tous les héros vont piger leur main de départ. Toutes les mains sont séparées. On joue 2 bonhommes, mais on doit quand même garder les mains séparées. Vous allez voir, ça se fait quand même très très bien. On peut voir ici que les 2 héros qu'on contrôle ont pigé leurs cartes, tandis que les 2 adversaires viennent de piger les leurs également. Lorsque ça c'est fait, si jamais un héros aurait une habileté qui débute, qui a lieu en début de partie, on le fait maintenant. Ce n'est pas notre cas dans cette partie. Tout est fait, on peut commencer. Donc, on débute le premier tour. Évidemment, pour les bleus, avant d'aller trop loin, là, juste un petit récapitulatif rapide de comment ça fonctionne. Donc, un tour se fait en phase. Il y a 5 phases. La phase de réactivation, où est-ce que si les héros étaient désactivés, bien, on le remet actif. Les héros vont gagner leur droit de faire leur habilité pour le tour. C'est à peu près tout. Ensuite, on va avoir le début de tour. Donc, toutes les actions qui vont se faire au début de tour vont se faire là. Dans le cas où il y aurait plusieurs actions qui veulent être réalisées en même temps, vous choisissez l'ordre dans lequel les actions sont réalisées. Évidemment, là, dans le but de vous avantager. Ensuite, on pige une carte et on tombe dans la phase principale, qu'on va voir un petit peu plus en détail tantôt. Lorsque la phase principale est complétée, bien, on tombe en fin de tour, où est-ce que nous allons activer toutes les actions qui se passeraient en fin de tour. Et lorsque ça c'est complété, bien, on passe au tour suivant. On active les héros. Évidemment, dans ce cas-là, c'est pas compliqué. En début de tour, il ne se passe rien non plus. Et à la pige, petite particularité, le premier joueur ne pige pas de carte là, au premier tour. Évidemment. Et donc, après ça, on va dans la phase principale. Dans la phase principale, comme je disais, chacun des héros peut jouer une carte seulement, que ce soit une action ou une aura. Et ensuite, si cette carte-là a le rafraîchissement, bien, on pourra continuer de jouer. Donc, on débute. Le chasseur a choisi de jouer la carte Bullseye, qui permettra d'infliger plus de dommages. Évidemment, c'est un aura, donc on vient la joindre à notre carte de héros. Cette carte-là n'a pas le rafraîchissement, donc c'est terminé pour le chasseur pour ce tour-ci. Le disciple, quant à lui, décide également de jouer un aura. Donc, on vient joindre cette carte sur le héros.
cette carte-là n'a pas le rafraîchissement non plus, donc c'est également terminé pour le disciple. Les deux héros ont complété leur tour. On va donc en fin de tour, il ne se passe rien dans ce cas-ci. Et on passe au tour 2, donc le premier tour de l'équipe rouge. On réactive les héros. On fait les actions de début de tour, il n'y en a aucune qui se passe encore une fois. On pige les cartes pour chacun des héros. Et on tombe dans la phase principale. Pour débuter, la brute va choisir de jouer Open the Path. Une carte qui permet de se déplacer de 3 et de se déplacer au travers de cases qui sont déjà occupées. Et ensuite, lorsqu'on fait cette action, qu'on choisit de se déplacer sur une case qui est déjà occupée, le héros qui occupait cette case doit se déplacer de 1. Et dans notre cas, on perdra un point d'endurance à chaque fois qu'un héros se déplace. Et à la fin de cette carte, on perd un point d'endurance et on a le rafraîchissement, donc on pourra jouer par la suite. On se déplace donc de 3. Lorsqu'on fait un déplacement, on peut toujours choisir de se déplacer de moins que ce que la carte demande. Mais dans ce cas-ci, la brute va choisir de faire ces 3 déplacements. Le 3e déplacement a lieu sur la case du disciple, donc le disciple doit se déplacer. Puisqu'on fait déplacer un héros, la carte nous dit qu'on perd un point d'endurance, donc la brute vient de descendre à 12 dans son endurance. La carte est complétée, donc on perd un autre point d'endurance et on a le rafraîchissement. On aurait pu continuer de jouer avec la brute, mais dans ce cas-ci, on choisit de jouer une carte avec le mage de feu, qui s'appelle Sunlight Promenade, qui va nous permettre de se déplacer de 2, d'avoir le rafraîchissement, et par la suite, la prochaine fois que nous allons infliger des dommages magiques ce tour-ci, nous allons infliger un dommage supplémentaire. Donc on fait le déplacement de 2. On voit bien que le mage de feu est venu se placer en ligne avec les 2 adversaires. La carte est complétée. Donc on la met à la défausse. Puisqu'on a le rafraîchissement, on peut jouer une autre carte. Encore une fois, on aurait pu choisir de jouer avec la brute, mais dans ce cas-ci, on choisit de jouer une deuxième carte avec le mage de feu. Donc, on joue Rayon de lumière, qui dit choisir une direction et infliger 3 dommages magiques à tous les héros qui sont dans cette direction. Et ensuite, on va perdre un point d'endurance avec cette carte-là. Donc, lorsqu'on choisit une direction, on peut choisir tout simplement gauche, droite, en haut ou en bas. Évidemment, on ne peut pas aller en haut, là, puisqu'on est au bout du plateau. Pas grand intérêt à aller ni à gauche ni à droite. Donc, évidemment, on va choisir la direction vers le bas, qui va nous permettre de toucher les deux héros adverses. Donc, on vient infliger, on crée une première sous-attaque, une première phase d'attaque, dans laquelle on inflige 3 dommages magiques au disciple, plus 1 en raison de la promenade. Donc, 4 dommages magiques. On ne peut pas prévenir les dommages magiques avec les habiletés innées. Donc, il faudrait avoir un trick pour prévenir des dommages, ce qui n'est pas le cas. Donc, le disciple prend 4 points, perd 4 points d'endurance. Ensuite, on fait la même chose. On crée une autre attaque sur le chasseur. Encore une fois, pour 4 points de dommages magiques. Ce qui va faire descendre l'endurance du chasseur à 7. La carte est complétée, le mage de feu va perdre un point d'endurance, et puisque la carte n'a pas le rafraîchissement, son tour sera complété. Donc c'est terminé. On peut encore jouer avec la brute. La brute va choisir de cacher une carte pour se déplacer d'un. Pour se rendre jusque tout près du chasseur. Le chasseur a une astuce qu'il va jouer en réponse, qui s'appelle On the Fly, qui nous permet d'infliger 2 dommages à un adversaire qui se déplace à l'intérieur d'une portée de 4. Encore une fois, on voit bien que la portée peut seulement être faite dans les directions linéaires. Donc, on ne permet pas le déplacement en diagonale. Donc, à gauche, à droite, en haut ou en bas. Dans ce cas-ci, bien, on voit bien que la cible est légale sur cette attaque. Donc, on infligerait 2 points de dommage à la brute. Et parce que nous avons l'aura de Bullseye qui est active avec notre chasseur, au lieu si la brute choisit de ne pas bloquer, au lieu d'infliger 2, nous allons infliger 4 dommages à ce dernier. Pour éviter ça, la brute va choisir de prévenir 2 points de dommage avec
en se défendant, en prenant une carte et en la mettant en dessous du paquet. Donc, on prévient, on voulait infliger 2, on prévient 2, il ne se passe rien, l'attaque est terminée. La brute peut continuer de jouer. Et cette fois-ci, elle va décider de jouer Through the Skies, qui va infliger 5 dommages à un adversaire adjacent. Et cet adversaire sera poussé d'une case. Par la suite, on va perdre 1 point d'endurance. Et, petit rappel, la brute a une habileté statique sur elle-même qui fait que lorsqu'elle inflige des dommages, le tout inflige un dommage supplémentaire. Donc, au lieu de 5, on va infliger 6 dommages au chasseur. Le chasseur pourrait défendre en utilisant des cartes ou des astuces. Dans ce cas-ci, il va choisir tout simplement de prendre les 6 points de dommage et sera reculé d'une case. La brute perd 1 point d'endurance. Et le tour est terminé. On tombe donc au tour 3, ou ici, si on veut, le deuxième tour du joueur bleu. Donc, encore une fois, on fait les activations, on fait les habiletés de début de tour. Il n'y en a encore aucune qui a lieu. On pige une carte pour chacun de nos héros. Et on passe directement à la phase principale. Le chasseur va choisir de jouer Tracing Arrow, qui voudrait infliger 3 de dommages à une cible dans une portée de 4. En plus, si ça touche, on lui mettrait un marqueur cible et on aurait le rafraîchissement. On peut voir encore une fois là, que la portée de 4 nous permet de toucher certaines cases, donc, dont celle de la brute. Et on sait aussi que grâce à l'aura du bullseye, si ça toucherait, on infligerait le double de dommages. Excusez, pas si ça touchait, si c'était non bloqué. Donc la brute va choisir d'utiliser une carte, la dernière carte qu'elle avait en main, afin de prévenir des dommages. De cette façon-là, l'attaque est bloquée, donc le bullseye ne prend pas effet, et la flèche va infliger seulement 2 dommages à la brute, en plus de lui mettre un marqueur de cible, et ça nous donne également le rafraîchissement. Ensuite, on va choisir de jouer avec le disciple, de prendre une carte, de la mettre en dessous du paquet pour se déplacer de 1. On a le rafraîchissement, donc on peut jouer encore. Cette fois-là, nous allons choisir de jouer Clear the Path, qui inflige 5 dommages à un adversaire adjacent. Et si cet adversaire pourrait se reculer d'une case pour prévenir tous les dommages qui auraient été infligés de cette façon. Et après ça, nous allons avoir le rafraîchissement. Par contre, puisque la brute est aux limites de la grille, elle ne peut plus reculer d'une case. Lorsqu'on recule, c'est toujours directement là, en ligne droite avec l'adversaire, donc c'est impossible ici. Donc au final, la brute va devoir absolument prendre les 5 points de dommage, ce qui va réduire son endurance à 3. Cette carte-là donne le rafraîchissement, donc le disciple va choisir de jouer une autre carte, cette fois-là Club's Hit, qui va infliger 3 dommages, en plus de certaines habiletés, mais les 3 dommages seront suffisants pour que la brute soit éliminée de la partie. Puisque la brute est éliminée de la partie, on enlève le joueur, on enlève le jeton, et le mage de feu peut piger une carte. Parce que lorsqu'un allié meurt, on a le droit de piger une carte qui pourrait être significative dans cette partie. Le disciple a terminé son tour, ne peut plus jouer. Par contre, le chasseur, lui, est encore actif. Donc, il va choisir d'utiliser une habileté innée pour faire un repos. Donc, il va désactiver son héros pour piger une carte et regagner 1 point d'endurance. Évidemment, il ne pourra pas prendre d'action jusqu'à son prochain tour, mais ça ne devrait pas être trop dangereux dans cette situation. Donc, la carte est pigée. On arrive en fin de tour. Et on arriverait au 4e tour, où est-ce que le mage de feu pourrait rejouer. Et évidemment, là, je pense que vous avez compris le principe. On fait cette répétition-là jusqu'à temps qu'une des 2 équipes soit complètement éliminée. Ce qui va nous donner un vainqueur. J'espère que c'est assez clair. J'espère que ça vous a permis de comprendre les bases du jeu de Lethal TCG.
Évidemment, il y a des règles là, qui peuvent arriver des fois un peu plus complexes. On vous invite à aller sur notre site web pour avoir plus de détails. Si vous allez entre autres là, dans la galerie de cartes, où est-ce que vous pouvez consulter chacune des cartes, il y a une section fac où est-ce que vous aurez probablement les réponses à toutes vos questions là, pour ce qui est des interactions qui pourraient être un peu plus complexes. Donc sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.